À l'audience de garde, la mère de mon ex a dit qu'elle ne pouvait pas élever l'enfant. Elle travaille la nuit et sort beaucoup. Son comportement n'est vraiment pas moral. Alors mon fils a dit fort et fièrement, « J'étudie la nuit pour pouvoir jouer le jour. » Le juge? Même l'huissier a été surpris. Affaire classée. 28-06. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La salle d'audience était plongée dans un silence de mort, troublé uniquement par le ronronnement de la climatisation et les battements de mon cœur, si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait les entendre. J'ai vu mon monde s'effondrer alors que Linda Williams, la mère de mon ex-mari, était assise à la barre des témoins, avec son tailleur impeccablement repassé et son sourire condescendant, expliquant au juge exactement pourquoi je ne méritais pas d'élever mon propre fils. Votre honneur, Maya Chen travaille toute la nuit avec des inconnus et ramène ensuite différents hommes auprès de ce pauvre enfant. Quel genre de stabilité est-ce pour un garçon de 8 ans? Il a besoin de structure. Il a besoin d'une vraie famille avec des horaires cohérents et des valeurs morales. L'avocat de Marcus a hoché la tête avec approbation, jetant de l'huile sur le feu, pas de stabilité, pas de morale, votre honneur. Cette femme fait passer sa vie sociale avant le bien-être de son enfant. Je sentais mon visage brûler de honte et d'humiliation. J'étais là, une mère célibataire de 29 ans qui travaillait de nuit comme infirmière aux urgences juste pour payer les factures et offrir à mon fils la meilleure vie possible, et il me faisait passer pour une sorte de fêtarde négligente. Le juge prenait des notes, son expression devenant plus préoccupée à chaque mot prononcé. C'est alors qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. Mon fils de 8 ans, Ethan, qui était assis tranquillement au premier rang en serrant sa tablette, s'est soudainement levé. Sa petite voix a tranché la tension comme un couteau. « Excusez-moi, monsieur le juge, mais ils ne disent pas la vérité sur ma maman. » Toute la salle d'audience s'est retournée pour dévisager ce petit garçon qui venait d'interrompre une procédure judiciaire formelle. Même l'huissier a écarquillé les yeux de surprise. Mais Ethan n'avait pas fini. Il a levé sa tablette avec l'assurance de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. « Monsieur le juge, j'ai quelque chose d'important à vous montrer. Je pense que vous devez entendre ce qu'ils ont vraiment dit sur moi et ma maman quand ils pensaient que personne n'écoutait. Je m'appelle Maya Chen et je pensais avoir tout prévu. J'élevais mon fils Ethan seul depuis que son père, Marcus Williams, nous avait quittés alors qu'Ethan n'avait que 3 ans. Je travaillais de nuit à l'hôpital parce que le salaire était meilleur, et chaque dollar supplémentaire signifiait que je pouvais payer les chaussures de foot d'Ethan, ses fournitures scolaires, et peut-être même des vacances en famille un jour. Ethan était tout mon univers. À 8 ans, c'était un petit garçon curieux et calé en technologie qui adorait construire des choses avec des Legos et poser 1 million de questions sur tout. C'était le genre d'enfant qui passait des heures sur sa tablette à jouer à des jeux éducatifs ou à m'appeler en vidéo pendant mes pauses au travail juste pour me dire bonne nuit. Marcus avait disparu de nos vies pendant des années jusqu'à ce qu'il revienne soudainement avec sa nouvelle fiancée, Jessica, et sa mère dominatrice, Linda Williams. Linda faisait partie de ces femmes qui croyaient qu'il n'y avait qu'une seule bonne façon d'élever des enfants, et apparemment, travailler de nuit pour sauver des vies n'en faisait pas partie. Elle avait manifesté sa désapprobation de manière glaciale dès l'instant où Marcus avait décidé qu'il voulait la garde. L'avocat de Marcus, David Rodriguez, était le genre d'avocat agressif prêt à tout déformer pour gagner une affaire. Il avait pris mon dévouement pour ma carrière et ma relation de 6 mois avec Jake, un merveilleux kinésithérapeute pédiatrique rencontré à l'entraînement de foot d'Ethan, pour les transformer en armes contre moi. Mais assise dans cette salle d'audience, regardant mon fils de 8 ans se lever pour me défendre avec rien d'autre que sa tablette et sa foi inébranlable en la vérité, j'ai réalisé que parfois, les plus petites personnes de nos vies peuvent être les plus grands héros. Laissez-moi vous raconter comment ce cauchemar a commencé. Il y a 5 ans, alors qu'Ethan n'avait que 3 ans, Marcus est entré dans notre cuisine un mardi matin et a annoncé qu'il partait. Pas pour une autre femme, pas pour des problèmes d'argent, mais parce qu'il n'était pas prêt pour la responsabilité d'être un vrai père. Ce furent ses mots exacts. Il a fait ses valises, a embrassé Ethan sur le front comme s'il partait en voyage d'affaires, et a disparu de nos vies. Je me souviens être resté là, dans ma tenue d'infirmière, me préparant pour ma garde, regardant mon tout petit demander « Où va papa ?», sans avoir la moindre idée de quoi répondre. Marcus m'a laissé avec un prêt immobilier, des frais de garde et un petit garçon qui demandait sans cesse quand papa rentrerait pour le dîner. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie, passer des quarts de jour aux quarts de nuit à l'hôpital. La majoration de nuit signifiait 20% de plus sur ma fiche de paie. En tant que mère célibataire,
cet argent supplémentaire faisait la différence entre garder notre maison ou déménager dans le sous-sol de mes parents. Ce n'était pas facile, mais j'ai créé un système qui fonctionnait pour nous. Mes journées étaient parfaitement orchestrées autour des besoins d'Ethan. Je dormais de 8h à 14h30 pendant qu'il était à l'école, puis j'allais le chercher et je consacrais chaque après-midi à être sa maman. Nous allions au parc, faisions les devoirs sur la table de la cuisine, et je cuisinais le dîner pendant qu'il me racontait sa journée. À 18h30, je le déposais chez Madame Peterson, la voisine d'à côté. C'était une enseignante à la retraite qui adorait Ethan et me facturait la moitié de ce que demandaient les autres babysitters car elle disait que ça la gardait jeune. Pendant mes gardes de 12 heures à l'hôpital, j'appelais Ethan chaque soir pendant mes pauses. Même à 3 ans, puis 4, puis 5 ans, il me racontait ses rêves ou me demandait de lui chanter une berceuse au téléphone. Madame Peterson tenait le téléphone à son oreille pendant qu'il s'endormait, et je lui chuchotais des histoires de bonne nuit entre 2 visites aux patients des urgences. Les samedis étaient nos journées spéciales. Je faisais des crêpes en forme de Mickey et nous passions la journée entière ensemble à faire ce qu'Ethan voulait. Parfois nous allions au zoo, parfois nous construisions des villes Lego élaborées sur le sol du salon. Ces samedis matins étaient sacrés pour nous. Pendant 4 ans, cette routine a fonctionné parfaitement. Ethan s'épanouissait à l'école, se faisait facilement des amis et ne s'est jamais plaint de mon emploi du temps. Il comprenait que maman aidait les gens malades à aller mieux la nuit, et il était fier de ce que je faisais. Il disait à ses professeurs et camarades que sa maman était une super-héroïne qui sauvait des vies. Puis, il y a 6 mois, j'ai rencontré Jake à l'un des matchs de foot d'Ethan. Jake était kinésithérapeute pédiatrique travaillant avec des enfants à besoins spécifiques et il était entraîneur adjoint bénévole. Il était patient, gentil et incroyable avec les enfants. Quand Ethan s'est tordu la cheville à l'entraînement, Jake a passé 20 minutes à s'assurer qu'il allait bien et à lui apprendre les bonnes techniques d'étirement. Jake et moi avons commencé à discuter, puis à sortir ensemble. Il venait dîner lors de mes soirées de congé, aidait Ethan avec ses devoirs et jouait aux jeux vidéo avec lui. Pour la première fois depuis le départ de Marcus, j'avais l'impression que nous pourrions redevenir une vraie famille. Ethan adorait Jake, et Jake traitait mon fils comme le sien. Tout était parfait jusqu'à ce que Marcus réapparaisse soudainement il y a 3 mois avec sa nouvelle fiancée, Jessica, et un avocat exigeant la garde. Jessica avait 26 ans, travaillait dans le marketing et avait des idées très précises sur ce à quoi une famille devait ressembler. Elle voulait le rêve de la petite maison parfaite, avec un enfant tout fait, pour prouver son instinct maternel. La première chose que Marcus a dite en se présentant à notre porte n'a pas été « Comment va Ethan ?» ou « Vous m'avez manqué, mais cette situation de vie n'est pas appropriée pour mon fils. Tu travailles de nuit, tu fréquentes des hommes au hasard et tu l'embrouilles sur la structure familiale. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Cet homme qui nous avait abandonnés sans une seconde pensée s'inquiétait soudainement de la structure familiale. Mais Marcus avait toujours été doué pour réécrire l'histoire à son avantage. Dans sa version des faits, il était parti parce que j'étais trop concentré sur ma carrière, et maintenant il revenait pour sauver Ethan de mon mode de vie instable. Linda Williams, sa mère, a exprimé clairement son opinion dès leur première visite. Elle a regardé autour de notre maison chaleureuse, a remarqué la veste de Jake accrochée près de la porte et a pincé les lèvres en signe de désapprobation. « Ce pauvre enfant a besoin de cohérence », a-t-elle déclaré. Pas d'une mère qui travaille toute la nuit et fait défiler des hommes dans sa vie. J'ai essayé d'expliquer que Jake n'était pas un homme au hasard, que nous étions ensemble depuis des mois et qu'Ethan l'aimait. Mais Linda avait déjà pris sa décision. Dans son monde, il n'y avait qu'une seule façon acceptable d'élever un enfant. Et apparemment, tout ce que je faisais était mal. C'est ainsi que je me suis retrouvée assise dans une salle d'audience, à me battre pour le droit de continuer à élever le fils que je n'avais jamais cessé d'aimer, de protéger et de soutenir. L'audience pour la garde a commencé à 9h, par un jeudi matin gris qui ressemblait à la fin du monde. J'avais à peine dormi la veille, passant en revue tous les scénarios possibles dans ma tête, essayant de me préparer à ce que Marcus et son avocat pourraient dire. Mais rien n'aurait pu me préparer à cette destruction systématique de ma réputation qui allait se dérouler. Linda Williams a été leur premier témoin et elle a pris la parole comme si elle prononçait un sermon. Vêtue de son tailleur bleu marine, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, elle ressemblait en tout point à la grand-mère respectable. Le juge écoutait attentivement alors qu'elle peignait un tableau de moi si déformé que je me reconnaissais à peine. Votre honneur, Maya Chen a créé un environnement de chaos et d'instabilité pour ce précieux enfant, a commencé Linda, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude.
Elle travaille toute la nuit à l'hôpital, s'exposant à des situations dangereuses et des gens douteux. Puis elle rentre épuisée et abandonne Ethan à des babysitters pour pouvoir dormir toute la journée. Je regardais le juge griffonner des notes, son visage devenant plus sérieux à chaque accusation. Linda a poursuivi sa performance, décrivant comment Ethan semblait confus et fatigué lors des visites du week-end, comment il parlait de différents hommes venant à la maison, et comment il avait mentionné que maman n'était jamais là au coucher. L'enfant a désespérément besoin de stabilité, votre honneur. Il a besoin d'une structure familiale adéquate avec des horaires cohérents et une guidance morale. Mon fils Marcus est prêt à fournir cela avec sa merveilleuse fiancée, Jessica, qui est impatiente d'être une figure maternelle. Lorsque l'avocat de Marcus, David Rodriguez, s'est levé pour le contre-interrogatoire, j'ai senti mon estomac se nouer. Cet homme avait la réputation d'être impitoyable, et il a immédiatement attaqué à la jugulaire. Madame Williams, selon votre opinion professionnelle d'administratrice scolaire à la retraite, considériez-vous qu'une femme travaillant de nuit et recevant fréquemment des visiteurs masculins assure une supervision adéquate pour un enfant de 8 ans? Ma propre avocate a objecté, mais le mal était déjà fait. Rodriguez avait planté la graine selon laquelle j'étais en quelque sorte promiscue et négligente. Il a poursuivi son attaque, posant des questions orientées sur l'état émotionnel d'Ethan et demandant si Linda avait observé des comportements inquiétants pouvant indiquer un traumatisme ou une négligence. Ensuite, Marcus a pris la parole et j'ai vu mon ex-mari mentir avec la même assurance fluide qu'il avait toujours possédée. Il s'est dépeint comme le père inquiet qui avait essayé d'arranger les choses, mais avait été repoussé par mon hostilité et mon refus de coparentalité. Votre honneur, j'ai essayé d'être plus impliqué dans la vie d'Ethan, mais Maya rend les choses incroyablement difficiles, a témoigné Marcus, la voix remplie d'une fausse sincérité. Elle programme des activités pendant mes temps de visite. Elle l'a présenté à ce nouveau petit ami sans me consulter, et franchement, je suis inquiet de l'exemple qu'elle donne. Rodriguez a guidé Marcus à travers un récit soigneusement élaboré qui faisait passer mes gardes de nuit pour de l'abandon et ma relation avec Jake pour un défilé incessant d'hommes. Ils ont tordu chaque détail de notre vie pour en faire la preuve de mon inaptitude en tant que mère. Le pire était de voir la réaction du juge. Il jetait sans cesse des coups d'œil à Ethan, assis sagement au premier rang, sa tablette serrée contre lui. Je pouvais voir l'inquiétude dans les yeux du juge alors qu'il assimilait leurs arguments sur la stabilité émotionnelle et les modèles appropriés. Rodriguez a ensuite appelé la psychologue pour enfants, le docteur Sarah Mitchell, qui n'avait jamais rencontré Ethan, mais qui était prête à témoigner sur l'impact psychologique potentiel de mon emploi du temps. Elle a utilisé des termes cliniques pour décrire comment le travail de nuit pouvait perturber les schémas d'attachement et comment la présence incohérente des parents pouvait conduire à des problèmes comportementaux et à une instabilité émotionnelle. Mon choix de travailler de nuit pour pouvoir tout lui offrir était transformé en preuve que j'étais une mère négligente. Quand mon avocate a enfin pu contre-interroger, elle a essayé de souligner que je passais tous les après-midi avec Ethan, que Madame Peterson était une voisine de confiance et que ma carrière d'infirmière était à la fois stable et bien rémunérée. Mais Rodriguez avait déjà créé un récit difficile à ébranler. Alors que la matinée s'étirait, je réalisais avec horreur que j'étais en train de perdre. Malgré tous mes sacrifices, il réussissait à me peindre comme une mère incompétente. Juste au moment où mon avocate terminait sa plaidoirie finale un peu faible et que je sentais les derniers lambeaux d'espoir s'envoler, Ethan s'est soudainement levé. « Excusez-moi, monsieur le juge, mais ils ne disent pas la vérité sur ma maman. » La salle s'est figée. Le juge a levé les yeux, surpris, tandis que Marcus et Linda échangeaient des regards paniqués. David Rodriguez s'est immédiatement levé pour objecter, mais le juge a levé la main pour demander le silence. « Jeune homme, c'est une procédure très sérieuse, » a dit le juge doucement mais fermement. « Tu dois t'asseoir et laisser les adultes gérer ça. » Mais Ethan n'a pas bougé. À 8 ans, mon fils se tenait là avec une détermination que je ne lui avais jamais vue, le menton levé et la voix stable malgré sa petite taille. « S'il vous plaît, monsieur le juge. Je sais que je suis juste un enfant, mais je les ai entendus parler de moi et de ma maman quand ils pensaient que je n'écoutais pas. Je l'ai enregistré parce que je savais que personne ne me croirait. » Mon cœur s'est arrêté. L'avocat s'opposait frénétiquement, affirmant qu'il était inapproprié d'impliquer un enfant. Mais le juge semblait sincèrement curieux. « Que as-tu enregistré exactement, mon garçon ?» a-t-il demandé. Ethan a levé sa tablette. « Le week-end dernier, chez papa, je l'ai entendu parler avec mamie Linda de se débarrasser de moi et de faire du mal à maman. Je savais que c'était important, alors j'ai utilisé ma tablette pour les enregistrer. »
La salle d'audience a éclaté en murmures. Marcus était devenu livide, tandis que Linda secouait vigoureusement la tête. Mon avocate a rapidement saisi l'opportunité. Votre honneur, si l'enfant a des preuves pertinentes, la cour devrait les entendre. Rodriguez criait presque ses objections, parlant de procédures irrégulières et de traumatismes potentiels. Mais le juge étudiait Ethan attentivement. Mon fils ne se comportait pas comme un enfant manipulé, mais comme un enfant ayant découvert quelque chose de terrible et voulant rétablir la justice. Le juge a posé quelques questions à Ethan pour vérifier qu'il comprenait la situation, puis a décidé d'autoriser la preuve. Ethan s'est approché du banc du juge, ses petits doigts s'activant sur l'écran. Je sais très bien m'en servir parce que ma maman m'a appris. Elle m'appelle dessus tous les soirs pendant ses pauses. Marcus chuchotait urgemment à son avocat, la sueur perlant sur son front. Je l'ai posé sur la table à côté d'eux, a expliqué Ethan. Il ne savait pas que j'écoutais car je devais regarder la télé dans l'autre pièce. Le juge a hoché la tête avec approbation et a demandé à Ethan de lancer l'enregistrement. La qualité du son était étonnamment claire. La voix de Marcus a rempli la salle silencieuse. Écoute, maman, je ne veux pas vraiment qu'Ethan vive avec nous à temps plein. Jessica veut juste que les gens pensent qu'on forme cette famille parfaite pour ses réseaux sociaux et ses collègues. Toute cette histoire de garde, c'est vraiment pour faire souffrir Maya et réduire ma pension alimentaire. J'ai senti le sang quitter mon visage. Le juge s'est penché en avant, captivé. L'enregistrement continuait avec la voix de Linda, tout aussi claire et accablante. Dieu merci, car je ne peux certainement pas supporter un enfant de 8 ans courant dans ma maison tous les jours. Mon club de bridge piquerait une crise. Nous devons juste nous assurer que cette infirmière n'ait aucun recours légal. Plusieurs personnes dans la salle ont halté. La voix de Marcus est revenue, et ce qu'il a dit ensuite m'a retourné l'estomac. Une fois que j'aurai la garde, on l'enverra à cet internat dans le nord de l'État, l'Académie Millfield. Ils prennent les enfants dès 8 ans, et c'est toute l'année. Le gamin sera hors de nos pattes. Maya aura le cœur brisé et sera impuissante, et on pourra continuer nos vies. Linda a répondu avec soulagement, « Parfait. Un bon internat va le redresser. » L'enregistrement a capté le rire de Marcus. Le meilleur, c'est qu'Ethan est trop jeune pour comprendre. Le temps qu'il réalise qu'on ne veut pas vraiment de lui, il sera institutionnalisé. Les enfants s'adaptent à tout à cet âge. La voix de Linda est devenue conspiratrice, et Maya sera complètement détruite. Elle passera des années à se battre contre le système. Elle s'épuisera émotionnellement et financièrement, ce qui est exactement ce qu'elle mérite. L'expression du juge s'était transformée en une colère à peine contenue. L'enregistrement continuait implacablement. Marcus a mentionné que Jessica voulait transformer la chambre d'Ethan en studio de yoga. Puis vint la partie la plus dévastatrice, Ethan ne saura jamais qu'on a prévu ça. On lui dira que sa mère l'a abandonné, qu'elle a choisi sa carrière et ses petits amis plutôt que lui. Les enfants croient tout ce qu'on leur dit si on le répète assez. À l'adolescence, il la détestera. Linda a ajouté avec satisfaction, et si elle essaie de le contacter, on aura des preuves documentées qu'elle est instable et harcèle un enfant placé. Le système sera de notre côté à chaque fois. L'enregistrement s'est terminé par le bruit de verre qui s'entrechoquent, comme s'il célébrait la destruction de ma vie. La salle d'audience est restée silencieuse un long moment. Le juge fixait Marcus et Linda avec une fureur professionnelle. Ethan est revenu s'asseoir près de moi, glissant sa petite main dans la mienne. Il a chuchoté, « Je savais qu'il mentait sur toi, maman. Je voulais que tout le monde sache la vérité. » Le marteau du juge s'est abattu avec un claquement sec. Sa voix était remplie d'une colère froide. En 30 ans sur ce siège, je n'ai jamais été témoin d'une tentative aussi calculée et malveillante de manipuler le tribunal des affaires familiales. M et Madame Williams, vos propres paroles ont révélé une conspiration visant à commettre ce qui équivaut à un abandon d'enfant et une aliénation parentale. Marcus a essayé de bafouiller une excuse, mais le juge l'a coupé. Monsieur Williams, votre demande de garde est non seulement rejetée, mais j'ordonne une enquête immédiate sur votre aptitude en tant que parent. Vos droits de visite sont suspendus. Madame Chen, votre fils restera sous votre garde et j'émets une ordonnance restrictive contre la famille Williams. J'ai senti mes genoux faiblir de soulagement. Ethan a serré ma main plus fort. Mais le juge n'avait pas fini. De plus, je réfère cette affaire au bureau du procureur pour des charges potentielles de fraude, parjure et conspiration en vue d'abandonner un enfant. David Rodriguez rangeait frénétiquement ses affaires, voulant s'éloigner de ses clients toxiques. Le juge s'est tourné vers Ethan, son expression s'adoucissant.
Jeune homme, ce que tu as fait aujourd'hui a demandé un courage incroyable. Tu as protégé ta mère et toi-même en disant la vérité. Cela montre une vraie force de caractère. Ethan a rayonné de fierté. Merci, monsieur. Ma maman dit toujours que la vérité est la chose la plus importante. Le juge m'a regardé avec approbation. Madame Chen, il est clair que vous êtes une mère dévouée et capable. Votre fils vous a bien défendu. En quittant le tribunal ce jour-là, je ne pouvais m'arrêter de serrer Ethan dans mes bras. Jake nous attendait sur le parking, et quand Ethan a couru vers lui en criant « On a gagné », Jake l'a soulevé comme le héros qu'il était. 6 mois plus tard, nos vies étaient encore meilleures qu'avant. J'avais été promue infirmière-chef, Jake avait emménagé avec nous et nous préparions notre mariage. Notre histoire a fini par devenir virale sur les réseaux sociaux, présentée comme celle du garçon de 8 ans qui a sauvé sa mère. Marcus faisait face à des accusations de fraude et avait perdu son travail. Linda, ruinée par les frais de justice, avait dû emménager chez sa sœur. La justice avait été rendue de la manière la plus poétique qui soit par un enfant de 8 ans avec une tablette. Le juge avait raison, je l'avais bien élevé. Mais ce jour-là au tribunal, c'est Ethan qui m'a appris quelque chose. Parfois, les plus petites voix portent les plus grandes vérités. Si vous avez aimé cette incroyable histoire de courage et de justice, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de l'acte courageux d'Ethan. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies et inspirantes sur des gens ordinaires accomplissant des choses extraordinaires.